La peur, qui peut être également appelée la réponse combat-fuite, est l'une des émotions les plus anciennes de notre palette de sentiments. En effet, présente depuis le début de l'apparition des êtres vivants, étonnamment oui, les végétaux ont peur, la peur peut se décrire comme étant une émotion déplaisante et intense en réponse à un danger ou une menace qui engage une réaction physiologique qui nous prépare soit à affronter, soit à fuir cette menace. La peur, disions-nous, est une émotion très vieille. Effectivement, on la retrouve de manière simple dans les transcriptions des dessins préhistoriques. Je pense que chacun d'entre nous peut comprendre qu'un 1v1 contre un ours, quand on est un homme habillé d'un pagne en peau de chèvre avec une arme, avec comme seule arme un caillou fixé à un bâton, ça craint. Du coup, notre cerveau si bien fait décide de nous protéger. Pour cela, la sélection naturelle a concocté un petit tour de passe-passe des plus intéressants. Lorsque l'on a un sentiment de peur, de l'adrénaline se déverse dans tout notre corps. Cela permet soit de fuir vite, car je rappelle, nous sommes face à un ours et pas un escargot unijambiste, soit de se battre, même si je ne suis pas sûre que dans le cas présent, ce soit le plus judicieux des solutions. Ce mécanisme merveilleux se déclenche en plusieurs temps. Temps 1. Notre cerveau envoie des données qu'il reçoit de nos différents sens au centre de contrôle. Temps 2. Le centre de contrôle fait une série de petits P et déclenche le circuit court. Le circuit court, à ne pas confondre avec le fait de consommer local, est entendu de la première réaction provoquée par la peur. Il permet de réagir le plus vite possible à une situation. Temps 3. Le centre de contrôle se calme et tente d'analyser la situation de manière plus rationnelle. On est des humains ou pas? Et c'est là qu'il met en place le circuit long. Le circuit long s'entend de la réaction que l'on va avoir face à l'analyse de la situation à long terme, c'est-à-dire la réaction la plus appropriée au vu d'un danger. Petit exemple afin de vous aider à comprendre toute cette mécanique. Imaginons que vous vous baladez en Australie, personne ne juge les activités des dimanches des autres, et paf, un wombat en furie vous fonce dessus. Circuit court, vous fuyez. Et là, pendant ce temps-là, le circuit long, ah mais non, en fait, c'est pas un wombat, c'est une petite pierre qui roule. Elle amasse même pas de mousse. Car oui, votre circuit long est fan de proverbes. Et du coup, vous arrêtez de fuir et vous reprenez votre balade tranquillement. Enfin bref, j'espère que ce petit aparté scientifique ne vous aura pas fait peur. Le danger maintenant, vaste notion. Même si ce mot peut paraître simple, une définition peut en cacher une autre. Oui, comme les trains. On va donc le prendre non pas comme la matérialité d'un danger, mais comme sa conséquence. Par exemple, en période d'examen, ce n'est pas l'examen lui-même dont on a peur, mais le résultat potentiel de celui-ci. Ce qui fait peur, ce n'est pas un homme avec un couteau, c'est le fait qu'il puisse vous faire mal avec. Sinon, vous seriez effrayé à chaque fois que vous alliez chez le boucher. Ça serait pas très commode. Sauf si vous êtes végétarien. Quoique, il y a quand même des champignons à la grecque dans les boucheries. Pardon. Maintenant que nous sommes tous en face avec ces concepts, je vais enfin mettre fin à votre supplice qui perdure depuis le début de mes explications. Oui, les arbres ont peur. Bien que ça ne soit pas instinctif et logique pour nos cerveaux nombrilistes, les végétaux ont des réactions très proches de la peur. Voici un exemple. Lorsqu'une maladie sévit dans une forêt, l'un des arbres de cette forêt se sacrifie et prend toutes les maladies sur lui afin de protéger les autres du danger. Si l'on analyse ça avec un mécanisme de la réaction combat-fuite, le sacrifié aura combattu et les autres autour auront fui. Enfin, on se comprend. Quand on est un bien immeuble, fuir c'est compliqué. Enfin bref, comme ne disait pas du tout ma grand-mère en tout cas, avoir peur c'est souffrir deux fois. En effet, déjà par son mécanisme biologique, le fait d'avoir peur c'est souffrir deux fois. Avec le circuit court, circuit long, tout ça on a déjà vu. Mais pas seulement, d'un point de vue émotionnel, dans notre société, lorsqu'on a peur, on souffre très certainement de cette peur bien avant que le danger survienne. Et on souffre donc une deuxième fois lorsque le danger survient effectivement. Prenons un exemple. Pardonnez-moi par avance de la situation grivoise qui va vous être exposée. Vous étiez jeune et innocent, pas tant que ça, et un beau jour, ou une belle nuit, le préservatif craque. Bon, vous avez les miquettes, que cela débouche sur un bambin qui hurle. Hop, vous souffrez une fois. 9 mois plus tard, miracle!
Vous avez un bambin qui hurle à 4 h du matin, la veille de votre déclaration d'impôt annuelle, et hop, vous souffrez 2 fois. Mais la peur d'un danger, c'est surtout qui tout double. Je m'explique. Quand on a peur, soit l'adrénaline nous permet d'être meilleurs, soit elle nous paralyse, physiquement ou mentalement. Il y a pléthore d'applications de ce principe, mais du coup, je vais un peu me dévoiler à vous. Ici, en ce moment même, enfin pour vous, ce sera au moment de la diffusion de la vidéo, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Mais je suis là et je parle, alors que certains de mes contemporains en seraient incapables, paralysés par cette peur. D'ailleurs, ces mêmes personnes seront sûrement en train de se moquer de moi lorsque la vidéo sera diffusée sur YouTube. Coucou les copains! Enfin bref, ce principe peut être terrible et dévastateur dans certaines situations. Imaginez, vous êtes auteur à succès et vous deviez rendre un manuscrit pour demain matin. Mais ça fait des mois et des mois et des mois que, terrorisé de peur que ce soit un navet, vous n'avez pas pu écrire un seul mot. Ouais, mais c'est là que le bas blesse, parce que votre éditeur vous menace d'hypothéquer votre chien. Ouais, la peur ne vous a pas protégé, la peur n'a pas écarté le danger. La peur a seulement permis que le danger se réalise. Enfin zut quoi, vous l'aimez bien ce chien. Bon, je pense que vous avez déjà entendu d'une grande tante dire « Non mais mon grand, la peur protège !» Alors oui Tati, mais de qui, de quoi, comment il va falloir commencer par être un peu précis maintenant. Ça fait déjà 4 minutes qu'on a fait une définition. Donc, vu qu'il faut tout faire soi-même ici, effectivement, la peur protège. Elle protège car grâce à elle, nos sens vont être décuplés pour amasser un maximum d'informations quant à notre environnement. Et cela afin de trouver, in fine, la meilleure solution possible. Et cela en moins de temps possible également. Donc merci Tati, mais ça répond pas bien au sujet. Là, on s'apprend juste que la peur protège du danger en limitant la conséquence de celui-ci, mais elle n'écarte pas pour autant le fait qu'en réalité, tout ce dont on se rend compte, c'est qu'on a furieusement envie d'aller faire pipi au moment de la distribution des sujets en examen. On pourrait donc encore passer des heures à parler de la peur et de ses deux copains, l'angoisse et le stress, qui sont deux applications longues du mécanisme de la peur et qui, à l'excès, peuvent débouler sur des pathologies physiques ou psychiques. Donc arrêtez de bosser sur les deadlines, faites pas genre, faites tout ça. Bref, la peur ne nous semble pas écarter le danger. Elle a d'innombrables vertus cependant. D'un point de vue personnel, je pense que nos peurs actuelles sont bien plus fictives, dans le sens où le danger n'est créé qu'artificiellement, comme un patron qui menace de vous virer si vos chiffres ne sont pas atteints. Enfin, vous êtes soit des libéraux, soit des profs probablement, donc mon exemple ne tient pas. En tout cas, les peurs de ce monde ne sont plus aussi palpables que le fait de se faire dévorer par un ours. Deux poids, deux mesures, je vous prie. Autrefois, la peur n'écartait pas le danger. Elle permettait simplement une meilleure fuite, ou alors une super baston. Mais maintenant, la plupart de nos dangers sont en réalité dans nos têtes. Il y a aussi plein d'autres dehors, mais nous n'y faisons plus attention. On n'en a plus peur. Pas comme un piéton qui traverse pile devant les roues d'une voiture. Les dangers sont inversés. C'est-à-dire que ceux dont notre vie dépend ne nous font plus peur. Alors ceux qui ne mettent pas du tout en jeu notre vie nous effraient particulièrement. Aujourd'hui, j'ai bien plus peur de ne pas avoir de master que de servir de quille de bowling à une voiture. On se retrouve donc alors comme véritable peur nous-mêmes, et pour la vaincre, c'est contre nous-mêmes qu'il faut se battre. Car on peut essayer de fuir, mais contre soi-même, c'est compliqué, ou alors il faut peut-être aller consulter. Que le danger soit réel ou immatériel, on ne peut pas l'écarter. Car s'il est réel, la peur ne se déclenche qu'au moment où le danger survient, et on ne peut que le fuir ou le combattre. Alors que s'il est immatériel, le fait d'avoir peur et de surcroît en avance ne permet pas de l'écarter, car on en a peur justement parce qu'on sait qu'il est inévitable. Et la solution de fuite paraît alors ridicule. Par exemple, pour ma peur contre les masters, je pourrais arrêter mes études ici et partir ailleurs. Mais je me ferais rattraper par ma peur, parce qu'en réalité, on n'a pas peur d'un homme ou d'un examen, on a peur de l'échec ou de la mort. D'autre part, notre peur n'écartera donc jamais le danger. Si l'on fuit un danger, notre peur ressurgira à un moment ou à un autre. C'est une fuite en avant. C'est un mécanisme inné qui ne tient pas compte de notre propre objectif. La peur est une émotion qui revient seulement à nous protéger, car le danger, de base, menace notre survie. La peur n'est donc qu'un outil nous permettant cette survie. Il faut donc écouter ses peurs,
mais pas y succomber, car elles n'écarteront jamais le danger et la paralysie face à celui-ci n'est décidément pas conseillée, surtout face à un ours quand on est un homme habillé d'un pagne fait de peau de chèvre avec comme seule arme un caillou monté sur un bout de bois.